Permettez-moi, s'il vous plaît, d'inviter Son Excellence Kala Ankurao, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'étranger et président du Conseil de médiation et sécurité, à prononcer son discours d'ouverture. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellences, Monsieur le Président du Conseil de médiation et de sécurité au niveau des ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des États membres de la CEDEAO accrédités auprès de la CEDEAO, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette 43e réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité qui se tient à Abuja au Nigeria. Je tiens à exprimer en notre nom à tous ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Muhammadu Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria, pour les commodités mises à notre disposition pour tenir cette réunion à Abuja. Je voudrais également rendre hommage à mon prédécesseur, le ministre Onyema, pour tout le travail qui a été abattu pendant son mandat, bien évidemment appuyé par le staff de la commission de la CEDEAO. Je voudrais remercier le président de la commission, son Excellence, M. Jean-Claude Kassibou, et son équipe de commissaires pour la préparation de cette réunion ordinaire. Je voudrais exprimer ma gratitude au président du Conseil de médiation et de sécurité au niveau des ambassadeurs, son Excellence Alhaj Alat Mogaskia, ambassadeur de la République du Niger, et les ambassadeurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour leur contribution éclairée sur les moyens de renforcer la coordination et la cohérence des politiques entre les États membres d'une part et entre la Commission et les États membres d'autre part en matière de paix et de sécurité régionale. Mesdames et Messieurs, j'aurais dû commencer par présenter nos excuses pour le retard mis dans le démarrage des travaux de cette session. Comme vous le savez sans doute tous, actualité oblige, nous avons convoqué un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel à Niamey, et lequel sommet a duré jusqu'à 18h hier, et malheureusement nous n'avons pas pu trouver un vol pour venir passer la nuit à Abuja. Encore une fois, toutes nos excuses, je vous remercie. Mesdames et Messieurs les ministres, l'année 2019 a été marquée par de nombreux événements dans notre région qu'il convient de mentionner. En effet, la situation sécuritaire et humanitaire en Afrique de l'Ouest demeure inquiétante. Du fait des nombreuses attaques terroristes dans la région du Sahel et du nord-est du Nigeria, des conflits intercommunautaires, la piraterie maritime, le trafic de drogue et produits illicites de tout genre et d'autres formes de criminalité transnationale. Cette insécurité grandissante a entraîné le déplacement important des populations, de nombreuses fermetures d'écoles, le ralentissement des activités économiques et la précarité sociale. Sur un autre plan,
de nombreux États membres ont connu des situations d'urgence liées aux catastrophes naturelles, notamment les événements hydrométéorologiques, y compris des précipitations saisonnières exceptionnelles, causant le débordement des berges, des violentes tempêtes de vent, des glissements de terrain, des difficultés liées à l'impact du changement climatique, avec pour conséquence des pertes en vies humaines, des épidémies d'origine hydrique et des destructions de propriétés. Ces crises humanitaires ont eu un impact sur les populations et créé des pressions sur les ressources des États membres, affectant de ce fait les programmes de développement durable et les efforts de réduction de la pauvreté. Au plan politique, des résultats encourageants ont été enregistrés dans notre région, avec la tenue d'élections apaisées et crédibles dans de nombreux États membres. Je voudrais féliciter les États membres qui ont organisé des élections avec succès au cours de cette année, notamment le Nigeria, le Sénégal, le Bénin et la Guinée-Bissau. À cet égard, l'échéance du second tour des élections présidentielles constitue une étape importante dans la consolidation des acquis démocratiques en Guinée-Bissau. Par ailleurs, l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit dans notre région se poursuit. L'année 2020 est une année importante, avec 6 élections présidentielles prévues, notamment au Togo, au Burkina Faso, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Niger. La CEDEAO, conformément à sa mission, continuera d'accompagner ces pays dans les processus électoraux. Au regard de ce qui précède, c'est le lieu de saluer et d'encourager tous les efforts engagés par les États membres, la Commission de la CEDEAO et remercier les partenaires régionaux et internationaux visant à stabiliser la situation sécuritaire et à soutenir la démocratie dans la zone ouest africaine. Mesdames et messieurs, notre réunion de ce jour nous permettra d'approfondir tous ces sujets en vue de faire des recommandations pertinentes aux chefs d'État et de gouvernement lors du prochain sommet qui se tiendra le 21 décembre ici même à Abuja. Nous aurons particulièrement à examiner le plan d'action régional de lutte contre le terrorisme, conformément aux décisions du dernier sommet extraordinaire tenu à Ouagadougou le 14 septembre 2019. Ce plan d'action a fait l'objet d'un examen par les experts les 5 et 6 décembre à Abuja. Pour terminer, je reste convaincu que la présente réunion renforcera nos initiatives collectives visant à renforcer notre architecture de paix et de sécurité dans la région. Je souhaite donc des délibérations fructueuses à notre réunion. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Merci.